Seigneur notre Dieu, nous approchons encore de toi et surtout de ta parole parfaite. Nous croyons qu'elle est tout entière inspirée par toi pour notre édification. Et nous voulons nous mettre à l'écoute, Seigneur, de ce que tu as à nous dire cet après-midi. Seigneur, j'aime tellement ta parole. Ah là là, elle me fait tellement du bien. Elle touche, elle vient juste à la jointure entre l'âme et l'esprit. Elle est capable d'aller dans les profondeurs de notre âme. Seigneur, je te prie qu'aujourd'hui ta parole nous touche, que ta parole soit efficace, qu'elle change notre intelligence, qu'elle vienne guérir nos émotions, qu'elle nous donne une révélation de ta gloire, qu'elle nous pousse à vivre selon tes désirs et à ta ressemblance. Seigneur, on est tes élèves, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. On prie que l'Esprit de Dieu nous enseigne aujourd'hui. Vraiment que, Seigneur, tu envoies ton esprit de révélation. Au nom de Jésus. Amen. On est en Matthieu 6 depuis quelques semaines, de nombreuses semaines maintenant. On va continuer et finir sur la section de la fameuse prière que Jésus a enseignée à ses disciples dans Matthieu chapitre 6. Donc vous pouvez aller jusqu'au verset 25. Matthieu 6, 25. Et on va voir si ça marche. Est-ce que j'ai le pouvoir avec ça? Ah, c'est bon. Ah, ça ne se voit pas, mais c'est pas grave. C'est ça le texte. Okay? C'est pourquoi... Attendez, je vais un peu trop vite. Excusez-moi. Est-ce que vous êtes dans le texte tous? Je dois vous raconter une histoire avant d'aller. Je vais vous raconter cette histoire, c'est une histoire personnelle. Pour certains, il y en a qui savent qu'il y a 2 ans, je me suis lancé avec un ami et un frère dans un projet. C'était un projet un business en fait. Une entreprise de fitness boxing. C'est un frère chrétien et on a ouvert cette entreprise et on voulait faire ce fitness selon une vision du monde qui respectait notre engagement avec Dieu. Et c'est un beau projet. Et c'est un projet qui est sorti de terre en septembre 2019. Et pour moi, rapidement, ce business a été un sujet d'espérance, notamment pour mes finances. Parce que si vous avez un business qui tourne bien, eh ben, il y a quelque chose qui vous apaise. C'est vrai, non? Et c'était aussi tellement, comment dire, pour moi, tellement intéressant de se dire, si ce business il tourne bien, je vais pouvoir après libérer du temps pour Dieu, pour annoncer l'évangile, pour mon ministère. Et donc du coup, j'avais vraiment envie de m'investir dans ce projet. Ça faisait du sens pour moi. Et ça a commencé à prendre beaucoup de mon temps. Et quand je dis beaucoup de mon temps, c'est vraiment beaucoup de mon temps. Et donc peut-être des journées de 15, 16 heures, tous les jours. Je travaillais le jour, je travaillais la nuit. Et ce business c'était super, mais il prenait tout ce temps et aussi il prenait beaucoup de ma vie de famille. Et en plus de ça, il prenait aussi beaucoup de temps que je donnais pour l'église et pour le service des saints, comme on dit. Et en tout cas, c'était un investissement pour moi qui avait du sens. Je savais que c'était momentané parce que j'avais une perspective, mais la réalité c'est que c'était franchement super dur à vivre. À un moment donné, pour moi, c'était lourd. Et il y a eu plusieurs difficultés qui sont arrivées pour cette entreprise. Il y a eu la crise du Covid et finalement, l'activité est en arrêt. Elle est en arrêt. Et franchement, j'espère vraiment de tout cœur que ce business va fonctionner. Mais en fait, on ne sait pas. Peut-être oui, peut-être non. Et pourquoi? Parce que l'économie de ce monde, elle est instable. On ne sait pas vraiment de quoi l'avenir est fait. Et j'ai commencé à m'inquiéter. Je me suis finalement vu en train d'être inquiet pour toutes sortes de choses. Inquiet de ne pas ouvrir avant la concurrence. Inquiet de ne pas avoir assez d'adhérents. Inquiet de ne pas réussir notre communication. Inquiet de ne pas avoir les bons partenaires. Inquiet que le matos ne corresponde pas aux normes. Inquiet de ne pas avoir les normes dans toutes sortes de domaines. Inquiet.
Inquiet de voir que je n'avais pas les compétences. Inquiet peut-être de voir aussi que peut-être ce business florissant allait tout d'un coup s'évaporer. Et que peut-être même tout ça aurait été fait à perte. On a mis beaucoup d'argent au démarrage de ça. Donc inquiet de tout perdre. Inquiet parce qu'à un moment donné, j'étais ce qu'on appelle un dirigeant non salarié. Dirigeant non salarié, c'est un mec qui travaille comme un... et qui n'a pas de salaire. Un patron qui espère un jour toucher. Et donc, sans chômage, sans salaire, sans certitude, une activité fermée. Inquiet. Est-ce que vous êtes inquiet des fois? On est inquiet des fois. Ta question m'inquiète. Ta question t'inquiète. C'est inquiétant. Je me rappelle même que j'étais tellement dans ce truc qu'à un moment donné, même tous les gens que je rencontrais, c'était des clients potentiels. Je les regardais comme s'il y avait $1 au-dessus de leur tête. Et je me disais, est-ce qu'il est assez fit? Est-ce qu'il fait du sport? Est-ce qu'il a besoin de maigrir? Peut-être je vais l'ambiancer. C'est chaud, hein, parce que ton regard même sur le site change, c'est bien bizarre. Ah là là. Alors Jésus nous parle des inquiétudes, on va parler de ça. Ah, ça marche. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comme croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas: que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et sa justice, et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Dans l'histoire de mon business, par la force des choses, j'ai dû démissionner. Et en faisant ça, j'ai dû confier mon avenir à Dieu. Sachant que tout ceci pouvait être à perte. Mais en réalité, c'était une libération. C'était une libération. Alors, l'avenir seul nous dira ce que ce beau projet deviendra. Mais j'ai eu de belles grandes leçons à travers cette épreuve dans ma vie. Et l'une des leçons, c'est de découvrir encore plus profondément que mon avenir n'était pas dans ce projet, ni dans aucun autre en fait. Vraiment pas. Quoi que tu construises dans le monde, ça ne t'obtiendra aucun salut. Quoi que tu construises dans le monde, ça ne changera pas l'amour de Dieu pour toi. Quoi que tu fasses n'aura pas d'impact spirituel si ce n'est ta foi dans le Seigneur. Pour ton devenir, peut-être que ça va jouer quelque chose sur terre, mais les choses d'en haut
les choses célestes, ne dépend pas de tes œuvres ici. C'est vrai. Et j'ai compris que rien, au final, ne devrait prendre la première place, si ce n'est mon Seigneur. Rien ne devrait voler ma joie et ma communion avec Dieu. Rien ne devrait, si ce n'est le Seigneur lui-même, prendre, voler ma vie de famille, voler mon service dans l'Église. Et jusqu'à un certain point, je crois malheureusement que j'ai laissé un peu trop ces choses de côté. Alors oui, c'était un investissement temporaire, mais il y a eu un moment où c'était vraiment trop. Et en fait, je suis heureux d'avoir appris ces choses. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, je ne suis plus inquiet. Pourtant, j'en sais pas plus qu'hier sur ce que va devenir, mais je suis plus du tout inquiet. Et vous savez pourquoi? Parce que Dieu, tout simplement. Parfois, je suis un peu inquiet, je me dis qu'est-ce qui va se passer? Et puis, quelques secondes ou quelques minutes, Dieu restaure la paix. Parce que la paix, ça ne vient pas des choses qui sont extérieures, ça vient de Dieu qui infuse en nous véritablement sa paix. Jésus a dit, je vous donne ma paix, je ne la donne pas comme le monde vous la donne. Et ça, c'est vrai. C'est pas une parole en l'air. Vous manquez de paix, il y a quelque chose qui se passe entre vous et Dieu, ou qui doit se passer entre vous et Dieu. Amen. Alors du coup, moi, mon cœur est joyeux. Et puis je souris bêtement. Vous vous moquez? Eh, c'est biblique, hein? Attendez. Proverbe 15, verset 13. Un cœur joyeux rend le visage serein. Et quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Où est-ce que tu trouves ta joie? Dieu est bon parce qu'il a fait en sorte qu'on puisse trouver la joie en toutes circonstances, en toute occasion, parce que la vraie joie du ciel, elle ne dépend pas des circonstances. Peut-être que vous êtes triste, abattu en ce moment, et que ce que je vous dis, ça vous fait mal, mais c'est vrai. Au milieu de la prison, après avoir été frappés, les apôtres louaient Dieu. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Proverbe 17, 22. La joie est un trésor bien plus grand que toutes les richesses du monde. Et si vous aviez à troquer n'importe quelle situation, n'importe quel business, n'importe quelle relation, troquez-le contre la joie du ciel, qui surpasse toute intelligence. Alors souvent, ce passage-là, on le lit tel quel. C'est-à-dire qu'on le découpe et on l'étudie un peu en déconnexion avec ce qu'il y avait au-dessus. Et en fait, c'est super important de se rappeler ce qu'il y avait au-dessus. Parce que Jésus, il est déjà en train d'enseigner des choses précises. Et je vais relire versets 19 à 24. Je pense que je les ai mis. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grands ces ténèbres? Je pense qu'il manque un verset, je vais vous le lire. Le verset c'est « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Donc, les inquiétudes dont Jésus parle sont directement liées à ces versets. Si tu as le bon trésor dans le ciel et pas sur terre, alors tes inquiétudes vont être apaisées. Si tu sers le bon maître, alors tes inquiétudes vont être apaisées. Si en toi la lumière, ce n'est pas la lumière du bling-bling, mais c'est la lumière de Dieu qui éclaire ton âme, alors
alors ton âme va être apaisée. Je ne dis pas qu'on ne devrait pas être impliqué dans son travail. Je ne dis pas que nous ne devrions pas prier pour le manger et le boire. C'est dans cette prière que Jésus dit « Donne-nous notre pain de ce jour ». Il y a des choses matérielles pour lesquelles nous prions, mais il nous apprend à prier avec confiance et avec joie, avec la certitude qu'il va nous donner selon nos besoins. Dans ce passage qu'on a lu, Jésus nous apprend beaucoup de choses. La vie est plus que la nourriture. Le corps est plus que le vêtement. Et Jésus prend soin des deux. Comme il prend soin des oiseaux du ciel et des lys des champs. Les oiseaux ont leur nourriture. Et les lys sont mieux habillés que toutes les belles tuniques que portait Salomon. C'est pas magnifique? C'est magnifique. Ça nous dit déjà la beauté de la création, bien sûr, mais ça nous rappelle aussi comment Dieu prend soin de toutes choses. Et Jésus ajoute, ne valez-vous pas beaucoup plus que... Alors je suis désolé pour ceux que ça choque, qui aimeraient dire que toutes les créations de Dieu ont la même valeur. Toutes les créations de Dieu ont une grande valeur, c'est Dieu qui les a faites. Et là c'est Jésus qui nous dit, vous valez beaucoup plus que ça. Il prend soin des lys et il prend soin des oiseaux, et il ne prendrait pas soin de toi, de nous. Non. Il a soin de toi. Il a soin de nous. Se reposer dans cette certitude, ça enlève les inquiétudes. Jésus dit que les inquiétudes ne rajouteront rien à la durée de ta vie. On sait même que c'est l'inverse. Les inquiétudes, ça fait tomber les cheveux. Je ne vous dirai pas à quelle date les inquiétudes ont commencé. Les inquiétudes, ça fait les cheveux blancs pour ceux qui en ont. Il y a de la chance. Alors, on doit apprendre à refuser les inquiétudes. En fait, c'est pas si inné que ça. Quand Jésus il nous dit « n'ayez pas d'inquiétude », en fait, il y a un travail un peu. On doit s'investir. On doit freiner notre nature inquiète. Commencer à se concentrer sur le Seigneur et être apaisé par lui. Mais malheureusement, il y en a qui cultivent les inquiétudes. Je vais raconter une histoire, vous savez, il y a un grand héros de ma vie, Ram Babou, qui est un grand évangéliste. Et Ram Babou, un jour, il racontait cette histoire qui m'a marqué. Il disait... Avec l'accent. A great day. Il disait, Ram Babou, il disait, un jour, une dame est venue le voir et il lui a demandé, est-ce que tu peux prier pour moi, s'il te plaît, Ram Babou, parce que j'ai trop de problèmes. Et tous ces problèmes, on ne peut plus. Elle était inquiète. Et Ram Babou, il a dit, bien sûr, je vais prier pour toi. Il s'est mis à côté d'elle. Il a commencé à prier, Seigneur, ramène cette femme vers toi. Reprends-la. Et là, elle a paniqué, elle a dit, mais pourquoi tu pries ça? Je veux pas mourir. Elle dit, mais Ram Babou, il a dit, mais tu m'as demandé que tu voulais plus avoir de problème. Et bien voilà. Donc c'était évidemment une pédagogie à la Ram Babou, qui vaut ce qu'elle vaut. Et c'était pour lui expliquer que, non, il n'allait pas prier pour qu'il n'y ait pas de problème, parce qu'on sait que tant que Jésus n'est pas revenu, va y avoir des problèmes. Et le Seigneur ne nous a jamais menti là-dessus dans la parole. Par contre, il fallait qu'il prie pour ses inquiétudes. Alors il s'est mis à prier pour elle, pour ses inquiétudes. Il a prié, Seigneur, balaye ses inquiétudes au nom de Jésus. Et elle n'a plus été inquiète. Pendant 3 semaines.
Et au bout de 3 semaines, elle a appelé Rambabou au téléphone. Rambabou, quoi? Il y a un truc qui n'est pas normal. Quoi? Je m'inquiète plus pour rien. Oui, Emma, bah ça m'inquiète. Elle était inquiète de plus être inquiète. Il y a des cas plus graves que d'autres. Bon. Mais tout ça, ça serait, quoi qu'il arrive, dans la prière, auprès de Dieu. Jésus a dit au sujet du manger et du boire et au sujet du vêtement, ce sont les païens qui les cherchent. Ça, c'est intéressant. Est-ce que vous ne cherchez pas à remplir votre frigo? Et votre ventre? Est-ce que vous ne cherchez pas de vêtements? Moi, ouais. Mais Jésus, il leur dit, ce sont les païens qui les cherchent. Pourquoi il dit ça? Parce qu'en fait, il est en train d'enseigner un principe simple. Vous, les chrétiens, vous savez que vous l'avez déjà. Vous l'avez déjà. Vous êtes assurés que votre papa va prendre soin de vous. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que Dieu nous dit, vous êtes des assistés, je vais vous mettre la nourriture dans la bouche. Ah, si, peut-être. Non, je doute, mais je vais voir. Mais la Bible nous dit de travailler, de mettre nos mains au service des autres, mais aussi de travailler pour pouvoir supporter nos propres besoins et même aider les pauvres. Et donc, on n'est pas du tout dans une théologie de l'assistanat spirituel, mais ça suffit avec la foi. Avec la foi que Dieu va, et cette volonté de faire votre part qui est le travail, Dieu va vous bénir. Vous savez déjà que vous avez reçu la nourriture et le vêtement. Arrêtez de vous inquiéter avec ça. Dieu vous le promet. Nous le promet. Donc stop avec les inquiétudes. Au nom de Jésus, stop. On est dans une société matérialiste, consumériste, capitaliste, avec plein de listes. Et ça nous pousse à chercher l'argent, toujours plus. Et au milieu de cette société, Jésus nous dit, vous avez déjà. Vous avez déjà. Je s'occupe de tout. Il y a un principe d'équilibre dans la Bible, on le voit au Proverbe 30, verset 12. Ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance je te renie et ne dise qui est l'Éternel. Ou que dans la pauvreté je me dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. C'est intéressant ce verset. Je trouve très intéressant. Ni pauvreté ni richesse. Ni pauvreté, ni richesse. Pourquoi? Parce que trop de pauvreté pourrait pousser le cœur de l'homme à renier Dieu. Trop de richesse pourrait pousser le cœur de l'homme à s'élever, à s'enfler et finalement à renier Dieu. Mais ce que la Bible nous enjoint de prier, c'est une situation qui nous permet d'être ni dans l'un ni dans l'autre pour qu'on garde le plus important, notre relation avec Dieu. C'est ça notre vraie richesse et on l'a chanté. Mon plus beau trésor, c'est l'amour de notre Père. On le chante de tout cœur. On le vit de tout cœur. C'est ça ton plus beau trésor? Moi je dis ça. Je parle pour moi aussi. Amen. J'aimerais vous dire que les conseils de Jésus, c'est pas juste des bons conseils, une pensée positive pour nous faire un peu de bien quelques secondes. C'est profondément les consignes de l'Éternel à ses créatures. Et lui sait comment on doit fonctionner, parce que c'est lui qui a la notice, c'est lui le créateur.
Quand il nous dit ça, ce n'est pas des petits conseils, c'est des choses qui sont déterminantes pour toute notre vie, soit en paix. Et c'est très intéressant parce que les premiers chrétiens ont pris très à cœur ces conseils, au 1er siècle, au 2e siècle. Et j'aimerais vous lire quelques paroles de nos premiers aînés dans la foi. Parce que le fait qu'ils aient pris ces choses à cœur a bouleversé tout un empire, et a bouleversé l'Occident, et a créé une culture dans laquelle on baigne sans savoir. On est leur héritage. Alors, on a par exemple Justin qui est né en l'an 100. Et Justin, il dit, dès que nous avons cru au Verbe, c'est-à-dire à Jésus, j'aurais dû mettre une majuscule, il y a peut-être d'autres fautes. Nous avons renoncé au culte des démons pour nous attacher par le Fils de Dieu non engendré. Autrefois, nous recherchions par-dessus tout l'argent et les biens les plus divers. Aujourd'hui, nous mettons en commun ce que nous avons. Nous le partageons avec les pauvres. Les haines, les meurtres nous divisaient. La différence des mœurs et des pratiques ne nous permettait pas d'accueillir un étranger dans notre foyer. Mais aujourd'hui, après la venue du Christ, nous vivons ensemble, nous prions pour nos ennemis. Waouh! Justin. Clément d'Alexandrie. Dieu lui-même a produit notre race pour qu'elle participe à ses biens propres, ayant le premier partagé et mis à l'exposition de tous les hommes son propre logos, c'est-à-dire sa parole, Jésus même, ayant fait tout pour tous. Toutes les choses sont donc en commun, et les riches ne doivent pas en vouloir plus que les autres. Si vous dites cela est à ma disposition et j'en ai en surabondance, pourquoi donc n'en jouirais-je pas? Cela n'est ni humain ni social. Ce qui est conforme à la charité, c'est de dire ceci est à ma disposition. Pourquoi n'en pas faire profiter ce qui en manque? Car est parfait celui qui a accompli le commandement d'aimer son prochain comme soi-même. C'est cela la véritable licence. Les trésors de la vraie richesse. Mais des pensées pour satisfaire de vains désirs, cela entrera en compte en perte et non comme dépense. Dieu, je le sais bien, nous a donné la permission d'user des choses, mais dans les limites du nécessaire, et il a voulu que cet usage soit commun à tous. Il est inconvenant qu'un seul jouisse quand beaucoup manquent. Je continue. Ce sera le dernier. Tertullien. L'argent ne joue aucun rôle dans notre religion. Si on trouve chez nous une sorte de trésor, ce n'est pas parce que nous avons vendu notre foi. Chacun en effet fournit tous les mois une somme modique lorsqu'il le veut, s'il le veut et s'il le peut. Nul n'y est contraint, rien de plus libre que cette contribution. Mais c'est un dépôt de piété. On ne décide pas en banquet et en débauche. L'argent rassemblé n'est employé qu'à nourrir les pauvres, à les enterrer, à subvenir aux besoins des orphelins démunis de tout, des serviteurs devenus vieux, des naufragés. Et si les chrétiens souffrent dans les mines, dans les îles et en prison, à cause que ce soit pour la cause de Dieu, ils deviennent les nourris de la foi qu'ils ont confessée. Il se trouve néanmoins des gens qui nous font reproche de cette charité et qui décrivent ce nom de frère est-ce que nous donnons. Or, nous sommes frères parce que nous vivons sur le même patrimoine. Nous qui sommes unis par l'esprit et par l'âme, nous n'hésitons pas à mettre en commun nos besoins. Bien, pardon. Ok. Alors, comment dire? Ces textes ne sont pas des traités communistes. Ce sont bien des écrits chrétiens du 1er siècle, 2e siècle plutôt. Et je le redis, si les premiers chrétiens n'avaient pas cette conception-là en tête, les premiers hôpitaux, les premiers orphelinats, et ce genre de choses n'auraient pas marqué la culture. Ils n'auraient pas impacté l'Empire. À l'amour que vous avez les uns pour les autres, tous verront que vous êtes des disciples. Ben, mes frères et sœurs, ça inclut ce qu'on a dans nos poches, sur notre compte bancaire. Parce que lorsque Jésus dit chercher le royaume de Dieu et sa justice, ben, les premiers chrétiens, ils savaient que ça incluait d'aider les pauvres financièrement.
C'est quoi rechercher la justice de Dieu et le royaume de Dieu? Et même parmi les frères, quand quelqu'un souffre parce qu'il manque et que toi tu es en abondance. C'est quoi rechercher le royaume de Dieu? Ben, ça inclut aussi ça. Et en vrai, ça nous rend fiers d'être chrétiens. Franchement. D'où sortent ces idées alors? Si c'est pas Marx qui a inventé, c'est ça. Ça en doute. Pas de l'oublier. Vous vous rappelez dans Acte 2 que l'Église mettait tout en commun, les biens. Il y a des moments où l'Église fait ça. Je ne vous dis pas que c'est tous les jours qu'il faut faire ça. On pourrait réguler, expliquer plus. Mais fondamentalement, il y a un principe. Vous savez, il est écrit dans 2 Corinthiens 8, verset 9, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » Celui qui s'appauvrit pour nous enrichir, c'est le Seigneur. Il était de condition divine. Il possède toutes choses. Tout ce qui existe lui appartient. Et il s'est incarné dans un simple homme. Il a souffert à la croix. Il a été châtié pour mon péché. Il s'est appauvri. Pas seulement un peu. Il a donné sa vie en sacrifice. Et moi, j'hésite à donner. Dans Romains 5, Paul écrit « Car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. » Ils se sont imposés une contribution. On s'impose quelque chose. Pourquoi? Et Paul l'explique. Elles l'ont bien voulu et elles leur devaient. Car si les païens ont une part à leurs avantages spirituels, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. Dès que j'aurai terminé cette affaire que je leur aurai remise, et donc je partirai pour l'Espagne et passerai chez vous. Paul, il a récolté dans ses églises une quête pour les gens de Jérusalem qui subissaient une famine. Mais les gens de Jérusalem, c'est qui? C'est les apôtres. C'est ceux qui ont enseigné la foi. C'est ceux qui ont permis à tous ces Grecs, anciennement païens, d'entendre la parole de Dieu, d'être mis dans l'évangile. Et donc, ils avaient reçu de Jérusalem, il était temps de donner. Il était temps de donner. Et ils l'ont fait. Et c'est beau, c'est magnifique. Alors je vais vous parler de simple. Tous les 2 semaines, on va dans la rue et on fait Lumière des Nations. Dans la rue. Lumière dans la rue. Et on est conjoint avec l'église de Mézieux, où on a beaucoup d'amis là-bas. Et donc, ça c'est tranquille, là il y a Richard, notre sœur qui est ici aujourd'hui, on a la nourriture et les gens viennent. Et franchement, je pense que la dernière fois, il devait y avoir au moins une centaine de personnes qui ont été nourries. Centaines, je pense. C'est magnifique. C'est magnifique. Et donc, il y a une file d'attente, il y a beaucoup de gens. Et l'équipe, elle grossit. Ça, c'est toutes les personnes qui ont servi la dernière fois. Et c'est demain soir. On s'est fait tirer les oreilles, on n'a pas de masque, mais vous ne regardez pas. Et moi, je suis fier de ça, parce que quand je suis là au milieu des pauvres, des vrais pauvres, il y a une joie débordante. Il y a la louange, on chante, il y a des évangiles sur la table, et surtout, il y a des sourires, des gens qui remplissent leur ventre. Comme dit l'autre, on n'a pas d'oreilles ouvertes avec les ventres vides. Je suis trop fier de ça. J'aime beaucoup Lumière dans la rue. C'est magnifique. Ça me rappelle que on est peu de choses. Ça me rappelle que être à la rue, en fait, ça arrive à des gens impressionnants. Dans la rue, on rencontre des gens qui sont plus diplômés que nous. Dans la rue, on rencontre des gens qui ont eu des accidents de vie. Dans la
rue, quand on nourrit les pauvres, il y a Jésus qui est là. Il le dit dans Matthieu 25. C'est lui qui donne, un plus petit, c'est à moi qu'il a donné. Vous pensez vraiment que quelqu'un qui s'inquiète toujours de son argent, toujours de son argent, toujours de son argent, il vient et donne de son temps? Manu et Francky, c'est eux qui payent pratiquement toute la nourriture à eux deux sur leur compte personnel. Je le dis parce qu'ils ne le diront pas. Et puis chacun d'entre nous ramène un petit peu à manger et ajoute. Ben moi, ça me met au défi. Je me dis, waouh, ces gars, ils sont géniaux. Et on va continuer toute l'année. On va être là. Et aujourd'hui, ils nous attendent de toute façon. On a le sentiment qu'on ne peut juste pas les abandonner. On donne aussi des vêtements, c'est bon. J'ai l'impression de retourner là, avec Justin et avec les autres. J'aime ça. Vous pouvez d'ailleurs venir tous les lundis soirs. Vous pouvez prendre de la nourriture avec vous. Je vous encourage à le faire. Vous pouvez même donner à l'association. Si vous voulez, je vous expliquerai comment faire. Parce qu'on aimerait bien, j'aimerais bien en tout cas, que Manu et Francky soient un peu déchargés. Ils font toute la nourriture, etc. Mais j'aimerais qu'ils soient déchargés. Alors, si tu as pas beaucoup d'argent, donne. Si tu n'as pas beaucoup d'argent, donne. Prie, ton cœur inquiet, et donne. Tu es inquiet, et donc tu veux posséder pour retrouver ta joie. Mais Jésus, il a dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. On me dit, toi, mais là, Rémi, tu vas un peu fort, moi, j'ai rien dans les poches. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Comment elle a fait? Eh bien, elle avait sa sécurité en Dieu. Elle avait sa sécurité en Dieu. Je ne vous dis pas qu'il faut se mettre tous les jours en danger financier, mais il y a des moments où on prend des risques financiers dans le Seigneur. Parce qu'on a cette conviction au fond de nous que Dieu nous dit, allez, fais cette œuvre. Et j'ai même ici dans cette église plusieurs personnes qui m'ont raconté des témoignages où ils ont fait le don ultime. Allez, je donne tout, j'ai plus rien sur mon compte pour une personne. J'ai entendu des histoires comme ça. Et Dieu a redonné le double rapidement derrière. Il y a un domaine où on a le droit de tenter Dieu, c'est les finances. Dieu lui dit, chiche, si tu as beaucoup d'argent, par contre, garde tout pour toi. Non, c'est pas vrai. Cesse de t'inquiéter et surtout ne fais pas de cet argent ton trésor. Parce que la teigne et la rouille vont le manger, le détruire. Regarde plutôt Jésus, qui est bien plus riche que toi, et qui s'est fait pauvre. Qui s'est fait pauvre. Tu as un modèle à suivre dans le Seigneur. Et évidemment, si ce principe te choque, de donner beaucoup aux pauvres, si tu as beaucoup, bah, c'est que tu n'as pas vraiment compris ce que Jésus a fait pour toi. Ou peut-être que tu l'as compris, mais que c'est trop dur. Comme dit Jésus, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Plus dur à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Heureusement qu'il dit après, mais ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Dieu peut infléchir ton cœur. Vous savez, dans tout ça, ce qui se joue, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie de mammon. Notre Dieu, c'est pas l'argent.
La plupart des inquiétudes qu'on a dans ce monde, ils sont liées à l'argent. Et la liberté, elle est dans se défaire de cette idolâtrie. Et donner, c'est une des meilleures manières de se défaire de cette idolâtrie. Et sans savoir, de se défaire de ses inquiétudes. C'est contre-intuitif. C'est contre-intuitif. J'ai besoin d'amasser pour me sécuriser. Et Dieu dit, ta sécurité, elle est en moi, donne. Et c'est ça le problème de Dieu, c'est des valeurs inversées. C'est incroyable. J'ai passé ça. Vous connaissez ça, la manuelle? On sait tous que Bill Gates donne une grosse part de ses revenus pour des œuvres de charité. C'est bien. Mais si on avait en tête des personnes qui incarnent la générosité, on penserait peut-être plus à l'abbé Pierre ou à Sœur Emmanuel. Pourquoi? Parce que non seulement il donnait, mais il marchait et il vivait au milieu des pauvres. Et Dieu nous demande d'être plus que des mécènes. Pourquoi? Parce que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Et que Jésus, il a marché au milieu des pauvres. Il n'a pas juste fait, tiens, j'ai de l'argent. Il marchait au milieu des pauvres. Il passait du temps avec les plus pauvres. Moi, ça me défie. Vous savez, Sœur Emmanuel, elle était au Caire, avec ce qu'on appelle les chiffonniers du Caire, c'est-à-dire des enfants, des gens qui fouillaient dans les poubelles pour trouver leur pain. Et elle a tellement décidé de se défaire de sa vie qu'elle s'est installée avec eux, elle a monté une communauté là, sur place, grâce à d'autres églises locales. Elle a monté des projets de santé, elle a monté des projets d'éducation, et des poubelles, elle a fait une église. C'est incroyable. Alors, elle n'est certainement pas tous appelés à être Sœur Emmanuel, mais peut-être à venir de temps en temps à l'unir dans la rue. Peut-être. Un petit peu. C'est vrai, il y a des gens qui sont là depuis des années et qui n'ont pas encore franchi le pas. Alors moi, je me pose la question, pourquoi ? C'est ma responsabilité de vous demander pourquoi. Pourquoi? Par peur? Isaïe dit, n'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne t'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? N'y a-t-il pas d'autres rochers? Il n'y a pas d'autres rochers, je n'en connais point. Vous êtes mes témoins, vous êtes avec l'Éternel. N'ayez pas peur. Alors quoi? Pour quelle raison on ne sort pas? La paresse. Le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. Il est bien de faire ça. Le paresseux, il invente des lions dans la rue, pas y aller. Alors moi, je veux juste rappeler que Jésus est le lion de la tribu de Juda. Et il vainc tous ses ennemis. Et vous allez me dire, oui, mais Rémi, tu te rappelles aussi qu'il est écrit dans la Bible que le diable est comme un lion qui rôde, prêt à dévorer. Moi, je te dis, ouais, mais Jésus, il a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et tu me dis, ouais, mais quand même, c'est chaud, moi, j'ai pas envie d'être au milieu des loups. Mais je te rappelle que Jésus, quand il envoie ses brebis, et lui, c'est le berger, il est avec toi. On oublie ça. Et il te protège. Et crois-moi, le lion qui est dans la rue, pour Jésus, c'est un apéricule. Alors quoi encore?
Pourquoi on ne fait pas? Quelle autre excuse? Les soucis du monde, le boulot, la famille? Ben moi j'ai une question, est-ce que tu es plus grand que le Seigneur? Est-ce que tu es plus occupé que lui? Tu es plus busy que le Seigneur, toi? Tu es plus occupé que les apôtres, qui pour certains étaient mariés, avaient des enfants? Alors on arrête de chercher des excuses. On y va. Moi je trouve que la chose la plus intelligente à faire au monde, c'est d'être auprès des pauvres. Quand vous êtes avec les pauvres, vous êtes toujours au bon endroit. Toujours. Ça vous rappelle votre condition de pécheur. Ça vous rappelle votre condition de faiblesse. Ça vous rappelle des sensations, des émotions que vous oubliez dans votre confort, mais qui vous rapprochent de la croix, de l'évangile, de la communion aux souffrances de Christ. C'est tellement bien. On n'est pas encore arrivé au ciel. Et on n'est pas sur terre pour se gaver. Désolé. Enfin si. Pour se gaver, mais d'autres choses. Des choses spirituelles. Alors moi, j'aimerais vraiment prier maintenant. Je ne vais pas faire durer plus longtemps. J'aimerais prier si vous êtes inquiet. Je sais qu'il y a d'autres inquiétudes que l'argent. Mais le passage, pour moi, connectait vraiment avec la question de l'argent. Je sais qu'on peut être inquiet pour une situation professionnelle, pas que à cause de l'argent. Des fois, les relations, la tension, pas mal de choses peuvent nous inquiéter. Une maladie, un proche qui va partir. Vous êtes peut-être inquiet. Eh bien, Jésus, il est la solution. Il n'est pas juste le chemin. Il n'est pas juste celui qui va vous dire le chemin pour en sortir, il est le chemin. Lui-même, il est le chemin. C'est lui, en regardant le Christ, en imitant Christ, en prenant la vie que Christ prend, vous allez régler votre problème. Beaucoup de vos problèmes sont liés à ce que vous avez. Jésus, il a tout quitté. Vous n'avez plus de problème? Seigneur, on va prier. Je demande à chacun de ceux qui ont des inquiétudes, je ne vais pas vous demander de lever la main, mais d'être vraiment sincère avec le Seigneur. Tu es inquiet, tu es inquiète. Reconnais-le déjà. Moi, je le reconnais, Seigneur. Parfois, je suis inquiet. Vraiment. Et on va demander maintenant au Seigneur qui efface, enlève ses inquiétudes, qui nous enracine dans la paix surnaturelle de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te prions maintenant que par ton esprit, tu enlèves les inquiétudes. Venez, vous tous qui êtes chargés et fatigués de porter de lourds fardeaux. Je vous donnerai le repos. Tout à l'heure, il y avait Alicia qui est venue devant et qui a dit il y a des gens qui ont des angoisses et Dieu veut prier, Dieu veut les chasser. J'ai beaucoup pensé du coup que c'était une confirmation de cet enseignement. Parce que c'est ce que Dieu veut faire. Il veut chasser tes angoisses et tes inquiétudes. Je vais demander à Alicia aussi de venir pour prier avec moi, parce qu'elle avait vraiment ça à cœur. Je vais lui laisser le micro, elle va juste prier pour vous, et Dieu va faire quelque chose. Mettez votre foi, et Dieu va faire quelque chose. Père, je sais que tu as le pouvoir et que tu veux chasser toute angoisse, Père. Je veux proclamer ton nom, ta puissance, ta souveraineté sur chacune de nos pensées. Maintenant, je te prie de chasser par ton nom, par ta puissance, il n'y a que toi qui peux le faire. De chasser toute inquiétude, toute crainte, que tu remplaces ça par une confiance en toi, en qui tu es. Père, je te remercie parce que tu peux guérir l'anxiété d'un seul claquement de doigts, Père. Je veux proclamer vraiment ton nom, chasse la crainte. Ton amour parfait bannit la crainte, Père, qui tu es. Je te remercie de ce que tu es en train de faire, de ce que tu es en train de chasser, de la paix que tu es en train d'envoyer. Merci, Seigneur. Insécurité financière,
On chasse cet esprit de peur, on chasse cet esprit d'insécurité, on chasse maintenant tout esprit d'insécurité, et on dit la paix dans ta vie. La paix souveraine, elle tombe maintenant. Par la grâce de Dieu, reçois la paix. Je vous donne ma paix, reçois la paix maintenant, surnaturellement. Reçois-la, elle est là, reçois-la par la foi, saisis-la. Dis au Seigneur, oui, je la reçois. Oui, je la prends. Oui, Seigneur, je la reçois. Merci, Saint-Esprit. Tu nous environnes de ta gloire. Tu nous installes dans les lieux célestes, à cet endroit où la paix est surabondante. Je prie pour toutes les personnes qui sont en grande précarité aujourd'hui, en grande pauvreté, que tu puisses les assister dans leurs besoins, pour qu'ils ne te rejettent pas, ne te renient pas, Seigneur. Ne laisse pas une seule personne dans cette pièce être dans l'insécurité, au point d'être dans cette grande pauvreté. Tu ne veux pas ça pour nous, Seigneur. Donne à tous ceux qui travaillent, Seigneur, les moyens de subsister. Et plus que ça, de même pouvoir donner largement à ceux qui ont besoin. Seigneur, on veut briser maintenant en ton nom toute précarité inutile, Seigneur. On ne te demande pas la richesse absolue, la prospérité démesurée. Mais Seigneur, je te prie vraiment de couvrir les besoins de tous ceux et toutes celles qui sont là. On te demande en ton nom, Seigneur, donne tes bénédictions. Et finalement, Seigneur, donne-nous plus que tout ce trésor céleste de ta présence, qui vaut tous les trésors du monde, et pour lesquels on pourrait lâcher plus que nos filets, tout ce que nous possédons. Seigneur, permets-nous d'être de vrais disciples. Au nom de Jésus, Amen.